Alors, il nous reste 4 signes à aller visiter d'un point de vue du cœur. On va voir tout de suite pour qui va être la prochaine guidance pour les ciels sentimentaux, relationnels, amicaux, amoureux. Eh bien, se présentent les vierges. Donc, amis vierges, si tu passes par la chaîne, voilà ta guidance, voilà ton ciel astro pour cette période de février-mars 2022. Nous allons aller voir un petit peu comment il se présente et déjà avec mon aura, quel est ton état d'esprit, ami vierge. Donc je te salue, n'hésite pas si tu passes par la chaîne à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, des suggestions de vidéos que tu aimerais bien voir, euh, comment dire, à partager, à liker, enfin bref, toutes tes petites choses d'usage qu'il est sympa de faire sur YouTube ou autre chaîne, je ne sais pas. Donc on y va. Ton état d'esprit, ami vierge, quel est-il? Ton état d'esprit d'un point de vue sentimental, hein, on parle. Quel est ton état d'esprit? Eh bien, on a un éveil, hein, on a une sensualité qui renaît, quelque chose. Alors, tu vois pas bien les cartes, je vais essayer de te les mettre là comme ça. Ici, on a la naissance de Vénus. C'est comme un réveil des sens, hein, qui s'opère. Euh, c'est ton état d'esprit. Peu à peu, tu reprends conscience de ton corps, peut-être de tes sens, de ta sensualité, de ton charme, de ton charisme, ou ça peut être simplement que tu reprends goût au plaisir de la vie. Ça peut être des choses simples, hein, des moments que tu partages, des dîners, c'est comme si tu te réveillais de quelque chose, tu t'éveillais, voilà, tes sens c'est eux qui donnent le ton, qui donnent le là, hein, et qui te mettent au diable. Là, il y a la petite sirène derrière, et ça va avec l'élément eau. Pourtant, c'est pas tout à fait ton élément, ami vierge, mais ça veut dire que tu te laisses un petit peu porter par les événements, je pense. Porter par tes émotions, par tes ressentis, c'est comme si tu, es- tu, tu découvrais ton corps, tu vois, tu naissais. C'est comme une naissance et à la fois une redécouverte de ton corps, de ses besoins, de ses désirs, de ses penchants, de ses formes. Tu vois, il y a vraiment une redécouverte de toi et donc du véhicule, de ton véhicule terrestre, corporel, pour... voilà, tu dis, je suis à la tête d'un bolide, par exemple, et qu'est-ce que j'en fais, comment je le conduis, où je vais, voilà, vers qui je vais, tu vois, c'est un peu ça, il y a cette idée-là. Alors on va voir un petit peu avec quelle force tu vas être accompagné, quel carburant va te booster pendant cette période. Là, c'est la force extérieure. Là, on parle de ton état d'esprit, de ton être intérieur. Là, ici, c'est plutôt la force qui va t'accompagner, l'aide extérieure. Ici, on a l'amoureux. Alors, l'amoureux, tu as un choix peut-être à faire déjà. Ça parle de choix, l'amoureux. C'est un peu dire comment j'aime, hein. Tu redéfinis l'amour à chaque fois, peut-être, hein. Ici, c'est comme si ça fait partie de ta manière de garder de l'attrait à l'amour aussi. Toujours, tu remets en question l'amour à chaque fois. Et c'est pas mettre en danger, hein. C'est remettre en question, c'est interroger l'amour. C'est quoi ma définition de l'amour ce mois-ci? C'est quoi tout le temps ta définition de l'amour? C'est quoi pour toi l'amour? Et à chaque fois, tu le remets en question. C'est-à-dire que tu vas avoir de l'imagination peut-être. Tu vas écouter les désirs de ton corps. Tu vas suggérer des choses. Tu vas être inventif dans cette période, ami vierge. Tu vas, euh, tu vas t'amuser aussi. Tu vas prendre goût aux choses. Tu vas déguster. Tu vas savourer. Encore une fois, il y a beaucoup de sensualité dans ce jeu. Et là, tu te laisses aller un petit peu. Il y a un petit laisser aller, un petit laisser se laisser porter par le courant et ses penchants aussi. Tu fais confiance à tes penchants, tu fais confiance à ce que ton corps te dit, tu fais confiance vers qui tu, as, tu es aimanté. Tu vois, d'un point de vue relationnel, ça peut être amical aussi, ça peut être
plus général, ça peut être simplement relationnel. Mais si ça marche pour tout, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire que si c'est... Et ça va être plus fort s'il s'agit de quelqu'un plus proche, tu vois. Alors, un petit conseil de la sagesse de l'oracle, après, je ne fais pas dans le même sens, ça me retourne la tête, ton jeu là. Je fais pas comme d'habitude, mais c'est pas grave, la sagesse de l'oracle va nous remettre la tête à l'endroit. Ici, il y a orphelin. Il y a eu un manque, peut-être. Tu te sens seul aussi. Tu te sens seul et tu t'es peut-être réprimé aussi. Tu t'es peut-être coupé des uns et des autres ces derniers temps. Et là, ton corps dit stop déjà, ton être dit stop, et il va vers les autres. Il y va. Naturellement, tu vas attirer du monde, tu vas aller vers. Ici, on a faire le ménage. Faire le ménage aussi, comme je te dis, tu as des antennes là. Tes sens sont aux aguets, tes sens sont en éveil, ton corps reconnaît, ton corps aime. Tu vas naturellement aller vers les bonnes personnes et ton monde va être celui que tu choisis. C'est comme si tu disais je veux, je veux, j'exige. Non, c'est pas ça, mais tu vois, il y aura personne dans ton entourage qui ne sera pas élu de ton cœur. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, orphelin, faire le ménage, tu as suffisamment manqué. C'est comme si tu avais été au régime, à la diète. Et d'un seul coup, tu savais exactement quels étaient les besoins de ton corps. Bah, imagine ça pour le relationnel, imagine ça pour ton cœur. Ton cœur a été à la diète, et forcément, dès qu'il recommence à manger, il va savoir directement aller vers les bonnes personnes. Ou la bonne personne. Bien ton ciel amoureux, ami Vierge. Je l'aime beaucoup, ton ciel amoureux. Alors, on va voir un peu avec le tarot quelle va être l'évolution au cours de ce mois de février-mars 2023. On est en mars, février-mars 2023. Février-mars 2023. Et on voit un petit peu l'évolution avec une petite chronologie en 3 cartes du tarot. Si on n'en a pas laissé en dessous, ce serait dommage. Alors, ici, par quoi tu commences ? J'aime bien quand elles sortent vraiment naturellement. Alors, on va les faire sortir naturellement. Celle-ci a l'air de vouloir venir. Ben oui, le fou. Le fou, il y va, il se laisse aller. Tu vois, il y a le même penchant. Il y en a en arrière. On se laisse glisser dans le vide. Alors, c'est pas dans le vide, mais tu vois, c'est très... Il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de grâce dans ton mouvement. C'est pas des mouvements brusques, c'est pas... tu vois, on n'y va pas... c'est pas saccadé du tout. C'est fluide, hein. Comme je dis, c'est pas ton élément normalement, mais là, ici, tu vas nager comme un poisson dans l'eau. Dans le ciel, dans ton ciel sentimental, dans ton univers sentimental, dans ton univers relationnel, ça va aller de concert. Et 3 de pentacles, co-création, il y a une connivence avec les autres en plus. Il y a quelque chose de... Encore une fois, il y a comme... on te suit, on t'écoute, ami Vierge, on te vénère, tu pourrais être gourou dans un autre monde parce que tu as ce charisme qui séduit la masse, tu as ce charisme qui séduit la multitude et tu pourras en abuser, mais tu n'en abuses pas, tu choisis les personnes qui te correspondent et tu n'as pas besoin de faire de... Tu choisis ton monde, tu choisis vraiment ton monde et les personnes avec qui tu vas pouvoir faire des miracles presque au niveau relationnel, qui vont à la fois t'apporter, t'enrichir, te nourrir, et à la fois que tu pourras aider, protéger, nourrir, voilà, enrichir. Il y a ça. Et ensemble, vous ferez... Alors là, c'est vaste, hein, c'est relationnel. Bon, après, je pense que si tu ratisses ça aussi large, on va dire les choses, si tu ratisses aussi large, c'est que peut-être
il y a eu un manque déjà au niveau plus personnel, plus intime, il y a eu un manque. Mais en nourrissant, en allant vers la multitude et vers le nombre, on va dire, tu guéris à la fois ton manque profond. Et ça ne veut pas dire que ta relation est bancale, hein, si tu es en relation. Ça ne veut pas dire ça, non. À la fois, si tu veux, tu l'as la relation. Si tu es en relation, ça va, ça marche, ça fonctionne. Ça ne fait qu'un, voire deux, voire trois. Enfin, c'est fusionnel. Voilà, je cherchais le mot, c'est fusionnel. Il y a beaucoup d'apprentissage, il y a énormément de lumières qui se font, il y a beaucoup de projets, certainement, de la formation, de la... Alors, d'un point de vue relationnel, oui, c'est pas seulement sentimental, hein. Il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'élan vers les autres, ça se tourne vers l'extérieur et ça fuse, ça fuse. Ça fuse et c'est prolifique. Ça va être prolifique. On n'en voit pas encore les fruits, mais il y a de l'intention. On est à l'aube de ça. Ça va être sympa, hein, ton mois de février-mars, à mon avis, tu vas encore faire des adeptes, hein. Tu vas encore faire des abonnés si tu as une chaîne. Alors, ici, celui-ci, on l'a déjà fait. Ouh, je suis toute perturbée. Alors maintenant, on va prendre l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu s'il désire nous parler de toi, ami vierge, pour ce mois de février-mars. Et il te dit la jeunesse. Oui, la jeunesse. Et là, en même temps, avec la jeunesse, il y a un petit être qui se développe dans son cœur, dans son ventre. La jeunesse, la genèse, on pourrait parler de genèse, enfant, immaturité, gestation. Il y a des choses qui se préparent encore, des projets qui se poursuivent, qui se transforment, qui se peaufinent, qui prennent vie et qui prennent de l'ampleur et qui s'ancrent également dans la réalité, qui naissent. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place de sympa et qui te correspond. C'est pas un projet qu'on t'a inspiré, c'est vraiment un projet qui vient du plus profond de ton être. C'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est quelque chose qui te meut et c'est quelque chose qui séduit beaucoup. C'est pour ça que ça vient dans ton univers sentimental parce que tu peux pas distinguer le relationnel. Ici, le relationnel, il est large, hein. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Tout ça, c'est de la séduction, mais en grand nombre, on va dire. Et productif. Mais productif, j'aime pas trop le mot. Abondant, créateur, inspirant, tu vois. Bon, enfin, tu me comprends. Je pense que tu déblayeras quand tu démêleras. Ici, tu as le bonheur. Le bonheur, c'est la carte talisman, la 45, happiness, bonheur. Oui, c'est dans cet état que tu es, dans un état de bonheur et de pouvoir. Le bonheur et le pouvoir. Tu as toutes les clés, hein. Alors, est-ce que... Eh bien, on a terminé avec toi, ami Vierge. Je reste sur ma faim. On va retirer une carte de l'oracle du langage amoureux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai encore envie d'en retirer une. Allez, la dernière pour la route. C'est parti pour toi. Celle-ci veut venir. Elle te parle oui, être blessé, souffrir. Là, tu caches bien ton jeu. Tu as bien emballé les... Tu as mis ton mouchoir dessus. Hein. Regarde, ça tombe de ce côté-là. Regarde ce qu'on est capable de faire quand on transforme sa peine. Actuellement, tu as encore des moments certainement où c'est douloureux, où tu te sens seul au monde, et bizarrement, tu vois, tu arrives à ça aussi en même temps. C'est l'étrangeté de la vie, c'est que au fond de ton cœur, tu as peut-être ça,
Qu'est-ce que ça t'a donné comme énergie? Ça te donne tout ça, toute cette envergure, tout ce pouvoir, tout ce truc. On a presque envie de dire, qu'est-ce qu'il y aurait eu sans ça, sans cette souffrance, sans ce manque, sans ce... Tu vois? Est-ce que tout ça aurait existé? L'insatisfaction peut-être aussi. Ton insatisfaction sentimentale de cœur, tu vois, elle a peut-être insufflé ton désir, fait naître ton désir d'aller vers les autres. Ton entourage, une certaine protection, un certain soutien, un certain soin que tu as eu d'un point de vue de ton entourage, t'a peut-être aidé à gravir petit à petit les marches et refaire ton royaume sentimental, relationnel, ton royaume sans, sans cliver les domaines. Ton royaume s'est refait grâce à ça peut-être. C'est sur des ruines que tu as rebâti des ruines, sur les ruines de ton cœur. C'est pas très beau, c'est triste, mais il y a quand même quelque chose de beau dans ton jeu. Moi, je trouve que c'est fabuleux ce que tu en as fait, ce que tu nous montres, Ami Vierge. Donc j'espère que cette guidance aura résonné un petit peu en toi, ou beaucoup. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires si c'est le cas. En attendant, je te souhaite toute cette belle réussite que ton tirage nous propose. Et je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très vite, Ami Vierge.